Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo. Alors j'avais dit que c'était la dernière, celle que j'arrêtais, mais ça m'ennuyait de finir sur une note un peu sombre comme celle-là. Donc je vais être plus clair en fait. Alors par contre cette vidéo là, il y aura zéro montage, zéro, voilà, c'est du brut, même pas de générique. Ni de sticker pour vous annoncer qu'il y a une série limitée, que c'est en couleur, que c'est en bidule, que c'est en waouh, c'est ouf, machin, bidule. Le disque est en vert pomme, splatter rose, 233 grammes au poids du parpaing. Bizarrement, moi j'ai jamais pensé à peser mes disques. Bref. J'y crois pas une seconde, 180 grammes, excusez-moi. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour rien en fait. Une vidéo légère, parce que je vais m'absenter de la YouTubeosphère. Si ça se trouve, quand je vais revenir, YouTube sera devenu un réseau totalement obsolète. Je crois qu'il l'est plus ou moins déjà d'ailleurs, si j'en crois mon fils, qui du haut de ses 16 ans ne cesse de me dire que les réseaux que je fréquente sont des réseaux de vieux. Un jeune quoi. Toujours est-il que voilà, j'ai beaucoup d'activités en ce moment, je suis un peu débordé. Regardez sur le côté, vous les apercevez peut-être, mais j'ai pas mal de dossiers, j'ai des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Des choses agréables malgré tout, parce qu'il en faut dans la vie. Par ailleurs, qui nourrissent ma passion. En gros, je m'investis beaucoup dans la revue dans laquelle j'écris. Et en ce moment, donc ça me prend beaucoup de temps d'écrire, mais aussi de m'occuper de la revue. Le bénévolat, bah, ça a un coût, et ce coût, en général, c'est le temps. Voilà, et qui plus est, l'argent, comme tout le monde, vient à manquer, ce qui fait que bah, j'achète très peu de disques. Parce que moi, je vois beaucoup de vidéos où les gens récupèrent des disques à 1 euro. Moi j'y peux rien, mais moi les miens, ils coûtent pas 1 euro. Donc bah voilà, je fais comme je peux, donc il me restait un gros avoir sur au souffle continu. Et donc je suis allé le dépenser furtivement. Je me suis offert un disque, pas de bol, je l'ai laissé au bureau. Je vais vous dire ce que c'est le live de Prince, qui est sorti très récemment, période Purple Rain, fabuleux, juste fabuleux. Alors, j'entends souvent parler de la version de Purple Rain, c'est vrai que c'est une excellente version, mais rien que pour la version de Wind of Cry, ce live vaut le détour, vraiment. Moi, je l'ai eu en CD parce que j'avais pas les moyens d'acheter la version vinyle qui coûte un bras, mais c'est une vraie tuerie. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, dans la version CD, je ne sais pas ce que vaut le vinyle. Un peu de lecture, on m'a offert ceci, que je n'ai pas encore lu, Vie et mort de John Lennon. Voilà, alors je ne sais pas du tout ce que contient ce livre. Voilà, je sais juste qu'il m'a été offert, donc... Et puis, je sais pas si j'en avais déjà parlé, alors j'en reparle parce que voilà, j'ai enfin pu commencer, alors j'ai vraiment commencé, hein, je suis loin de... J'ai pas énormément avancé, j'ai pas le temps. Romain Gary, Les Promesses de l'Aube, La Promesse de l'Aube, pardon, c'est une très très belle écriture, voilà. Bon, peut-être que je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé. De fait, là j'en ai lu une trentaine de pages, donc ça fait léger pour en avoir une opinion. Attaquons dans le vif du sujet. Alors, donc là je fais des vidéos. Maintenant j'ai décidé de faire des vidéos quand je vais présenter des disques, ce qui arrivera peut-être de moins en moins, mais quand je vais présenter des disques, je le ferai de manière assez brute, comme ceci, de décoffrage. Je ferai pas de montage compliqué, etc. Ça me prend beaucoup trop de temps en fait. Et donc j'essaierai de styliser entre guillemets les vidéos lorsque je ferai des vidéos type obsession.
Là, le format se prête un peu plus à un peu de fantaisie, un peu de plastique. Là, je parle de disques, de musique, mais de manière assez rapide, donc bon, voilà. Il faut faire des choix dans la vie, et là, j'ai juste le temps de vous faire un petit coucou en passant, et puis de vous présenter 2-3 disques, voilà. Alors, commençons donc, il serait temps. Daniel Villarreal, Panama 77. Ça c'est chez International Anthem, donc il n'y a pas à dire quoi, c'est un label, je suis désolé, il y a un reflet, c'est le soleil. C'est un label extraordinaire quoi. Enfin tout ce qui sort me, me plaît, je le trouve vraiment très très bon ce label. Voilà. Bon, c'est du jazz, hein, mais c'est du jazz un peu années 70, 77. Hein. Voilà, un peu électronique, ouais, on dirait un peu, pas Herbie Hancock, mais bon, il y a un peu de ça, quoi, derrière. Normalement, je suis pas forcément fan de ce jazz-là, et puis là, ça passe plutôt bien. Bon, là, c'est pareil, les extraits, etc. Vraiment, je suis désolé, mais j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est un vrai label, un gage de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés, même si effectivement de ce label, c'est pas forcément le disque qui m'a le plus retourné, mais c'est quand même un très bon disque quoi, de jazz, un peu groove, alors pas fusion, donc bon j'aurais un peu de mal à le qualifier pour le coup, mais bon c'est très orienté jazz quand même. Voilà. Mats Gustafsson, le saxophoniste de notamment Fire Orchestra. Bon bah, c'est Mats Gustafsson, un saxophoniste tel qu'on le connaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est saxophoniste, il fait du free jazz, il a joué notamment avec Brosman. Et donc il a une formation qui s'appelle Fire Orchestra, qui est absolument remarquable. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Là, il a fait un album solo, uniquement au saxo. C'est du saxo free. Bon, c'est un peu raide. Hein. C'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Ouais, c'est assez ardu quand même. Je vais pas vous raconter n'importe quoi. De même que ça. Ça c'est du free jazz. Graham Mansour, ça je connaissais pas du tout. Du tout. Mais en fait, comme c'est ce label-là, actuel 33, enfin actuel, pardon, c'est le numéro 33, ça c'est une réédition italienne, je crois, de 2000 et quelques. C'est un super label, quoi. Si vous aimez le jazz un peu barré, que vous trouvez des albums sur ce label-là, faut pas hésiter, en fait. Même si vous connaissez pas, prenez, c'est à chaque fois une tuerie, quoi. Il me semble, alors je suis pas sûr, mais il me semble de mémoire que non, c'est pas le premier Soft Machine qui est sorti sur ce label, ou le premier Gong peut-être. Joseph, au secours, je crois que tu dois pouvoir répondre à ma question. Bon, j'irai vérifier plus tard, mais il me semble que Gong fait partie, a sorti un disque. Bon, c'est à vérifier, il me semble bien. Voilà, donc c'est excellent aussi, mais pareil, c'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Le groupe, alors tout ça c'est des occasions, sauf le premier. Un groupe que j'adore, Climax Golden Twins, j'ai trouvé un 25 cm, tout à fait par hasard. J'aime beaucoup l'artwork en fait, qui ressemble au... Alors là c'est des fondus de 78 tours. Donc ils manipulaient à une période, ils faisaient des disques en manipulant les 78 tours, et donc ils ont sorti des disques sous ce format-là, mais pas en 78 tours évidemment, mais sous le format 25 cm. Voilà, c'est un live de Climax Golden Twins. C'est un groupe américain expérimental que j'adore. Et donc c'est en occasion, je l'ai trouvé à... alors, évidemment tous mes disques viennent du souffle continu, j'ai dû le payer 5 €, je crois.
The X, bah ça c'est un de mes groupes phares dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui réédite au compte-gouttes, mais qui réédite tout de même leurs albums. Alors, ça c'est un des rares que je possédais pas. Voilà, un peu barré, moins post-punk que les autres, plus noise. Voilà, limite no wave en fait. Voilà, c'est pas tout à fait Sonic Youth, mais c'est encore un peu trop punk pour être Sonic Youth, mais voilà, c'est un peu entre les deux quoi. Et bon, les rééditions sont impeccables, il y a un livret bien fourni, bon, qui voilà, je vais pas vous faire tout le livret, hein, ça a un intérêt, un livret quoi. Enfin c'est pas mal quoi. Pour le prix je trouve que c'est honnête. Moi je l'ai payé 20 balles, si vous voyez ce que je veux dire. Alors eux on peut pas faire plus indépendant parce qu'ils ont leur propre maison de disques. Et justement 20 balles pour un double album, un beau livret. Voilà, là où je veux pas avoir l'air d'insister, je le redis, mais j'aime bien le dire, malgré tout. Là où les majors nous font payer mais des fortunes, des disques qui ont été 1000 fois réédités. Je vous donne un exemple, le White Album des Beatles, qui est quand même un album survendu évidemment. Je crois que j'ai cru le voir à la Fnac à 55 boules quoi. Au secours quoi. En 3 clics sur internet, vous le trouvez à moins de 10 balles et dans un très bon état. Bref, c'était le petit aparté qui va bien. Et puis, dernière chose, et oui, je vous l'avais dit, ça allait être court, mais ceci, le coffret de l'Art Free, un groupe de free jazz avant-gardiste, un peu... c'est de la free music, c'est pas vraiment du free jazz, c'est de la free music. Même époque que Etron, Le Fou Blanc, Johnny B. Crotte, Camisole, avec qui ils ont joué d'ailleurs. Voilà, donc réédition dans un beau coffret en bois de leur... enfin tous leurs albums en fait. Et voilà, comme ça vous connaissez mon prénom, il m'a été dédicacé celui-ci. Donc, bah pardon, mais en termes de sérénité, ça se pose là. Je vais pas la ramener, mais quand même. Voilà, donc c'est un coffret en bois, comme ceci, et donc il y a un peu de goodies, qui sont pas mal. Bon, je regrette un petit peu que ce soit en anglais, mais bon, c'est un groupe français. Malheureusement, j'ai pas pu être présent le jour où ils faisaient leur présentation au souffle continu. Je devais y être, mais voilà, je n'ai pas eu le temps. Donc là, on écoute actuellement, vous entendez peut-être cet album qui est fourni avec un 45 tours, à chacun son boulaise. Et alors, hop, tac, celui-ci, alors je crois que c'est celui-ci qui est un... J'ai un petit doute. Il y a un album qui est en live, alors je l'ai eu aujourd'hui, hein, donc je vais pas vous dire que je l'ai écouté, je l'ai pas encore écouté complètement. Bon, il y a un live, inédit. Lequel est-ce? C'est une bonne question. Je ne sais plus. Ah, je crois que c'est celui-là. Voilà, ça doit être ça. C'est ça. Autant pour moi. Parce qu'en fait, moi, je connaissais celui-ci et celui-ci, mais je connaissais pas les autres. Donc, du coup, j'étais un peu paumé. Voilà, un live. C'est chez Replica, donc autant vous dire que c'est nickel chrome au niveau du pressage.
Voilà, c'est un très bel objet, et puis musicalement, bah, c'est excellent, tout simplement. Tout simplement. L'Art Free, donc c'est une formation française qui a fait 4 albums. Et donc qui ont été affiliés au mouvement Rock in Opposition dans les années 70, tout comme l'a été Soft Machine, Camisole, enfin il y a un tas de groupes, Enrico qui a été un des fers de lance du mouvement, Fred Fries, forcément, bref, Marc Poulain je crois aussi, de Placebo. Placebo, le groupe belge, hein, non pas l'autre groupe dont je ne parlerai pas. Voilà, donc c'est un groupe très très intéressant, sur lequel je reviendrai peut-être un jour, mais moi à titre personnel, oui, je vais y revenir pour d'autres raisons. Voilà, voilà, et bien écoutez, voilà, je voulais pas vous laisser en plan sur des images un peu glauques. En revanche, je vais, oui, m'absenter un long moment de YouTube, je pense. Ça va être grosso modo la période estivale. De toute façon, chacun a mieux à faire, je pense, durant cette période. J'aurais bien aimé avoir Perrin pour m'aider à présenter cette vidéo, ça m'aurait fait gagner un peu de temps, mais Yann le garde pour lui. Je le regrette. Tant pis. Bonjour à mes amis Chronostalgie, Joseph, Yann, Pat, et puis une pensée supplémentaire pour Chris Music Box, dont j'attends avec impatience des nouvelles en vidéo. Elle saura pourquoi. Je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et à très bientôt. Encore une fois, je n'arrête pas. Je m'absente. Salut!